On va faire une nouvelle vidéo sur la génétique. On fera génétique formelle, l'exo 2. Donc j'ai pas la série avec moi, mais j'essaierai d'écrire tout ce qu'il faut. La série, vous le trouvez dans le lien, ou bien un commentaire, ou bien le lien de description. Donc l'exo, c'était quoi déjà l'exo? Ils ont donné SH. Ils ont dit que le SH est responsable de la production de grains rétractés. Ok. Le SH+, il donne des grains pleins. Ok. Ils ont dit que le C+, c'est pour la coloration. Et que le C, c'est pour absence de la coloration. Ok. Après, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné des chiffres. Voilà. 149, etc. Donc ça, ces phrases aiguës, on doit les faire avec ces signes-là. Donc, ils ont dit 149, d'accord? Donc, 149 grains rétractés et colorés. Donc, rétracté, c'est SH. Coloré, c'est C+. Donc, SH, C+. Voilà. Le deuxième, c'est quoi déjà? C'est grains rétractés aussi. Donc, rétracté, on avait dit c'est SH. Et non coloré, donc c'est C. La troisième, c'est... Donc, SH, c'est qui? Il est non coloré. 152. Ils ont dit grain plein non coloré. Donc, grain plein. Le plein, c'est SH+. Et non coloré, c'est C. Et le dernier, bien sûr, c'est grain plein. Donc, c'est SH+. Et coloré, donc c'est C. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses à faire dans ce genre d'exercice. Vous devez faire l'énoncé avec les signes qu'ils ont proposés. Quels sont les génotypes et les phénotypes des parents? Avant de faire ça, vous devez calculer. Calculer quoi? Vous allez faire chaque calcul fois 100 sur le total. Donc la première des choses, on doit compter le total. Donc c'est 149 plus 52 plus... Voilà, donc c'est ça le total. Donc j'écris que le total, c'est... Voilà. Puis je fais chaque cas fois 100 sur le total. Donc le premier cas, c'est 149 fois 100 sur le total égale. Le deuxième, c'est fois 100 sur le total. Le troisième, c'est 152 fois 100 sur le total. Le quatrième cas, ça sera la même chose. Fois 100 sur le total. Donc, on doit les calculer. Vous allez trouver les pourcentages. Vous allez trouver en pourcentage chaque cas. Donc le premier, vous allez trouver 1,7 ou peut-être c'est 1,8%. Donc on peut dire c'est 2% directement. Le deuxième, c'est 48%. Le troisième, c'est 1,8, donc c'est 2%. On peut lui dire 2%. Et le dernier, bien sûr, c'est 48%. Donc comme ça, on a calculé les pourcentages. Donc après avoir calculé, donc je suis désolée, ici c'est C+, ça c'est coloré. Donc après avoir calculé les pourcentages, on peut avoir les gamètes parentaux et les gamètes, les génotypes et les phénotypes des parents, bien sûr. Donc d'après qu'on voit les calculs ici, vous voyez bien sûr que le deuxième et le deuxième et le quatrième, c'est 48%. Donc c'est eux les gamètes parentaux. Parce que les gamètes parentaux, toujours, ils ont un pourcentage plus supérieur que les gamètes recombinés. Donc
les gamètes parentaux, c'est SHC fois SH plus C plus. Pourquoi? Parce que SH plus C plus, c'est 48. Et SHC, c'est 48. Donc, c'est eux les gamètes des parentaux, bien sûr, comme vous voyez. Et bien sûr, la génération F1, ils ont dit que ça sera H plus, C plus. Voilà la première question. Après, donc ça va être SH plus, C plus sur SHC. Après, ils ont dit le tube d'association. Le tube d'association, on a deux. Premier cas, ça va être soit position 6, soit position trans. Donc 6, comment ça va être 6, comment ça va être trans. Donc 6, c'est SH plus, SH, C plus, C. SH plus, C, SH, C+. إذا كانت 6 donc ça va être par ordre. Regardez, SH plus plus. هنا ما كاش هنا ما كاش. Mais ici c'est le contraire, ça va être un plus avec quelqu'un qui n'a pas le plus, d'accord? C'est ça trans. Mais ici quand vous le voyez ici, les gamètes nés c'était SH plus C plus sur SHC. Donc, on est dans la position 6 et pas dans la position trans. C'est comme ça on va savoir à propos de le type d'association. Puis, ils ont demandé de calculer, estimer la distance de SH ni de C. Donc, pour la distance, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la distance? Donc, on doit calculer la distance de SHC. Donc, ça veut dire les gamètes recombinés. Ici, où ils sont les gamètes recombinés, yani chez les parentaux. Gamètes recombinés, on a le 2%, c'est 149, c'est SH, C+. Et on a le 52, c'est CH+, c'est 52 bien sûr. Donc, je calcule les deux yagi. Les deux autres nés, c'est les parents. Donc, je ne dois pas les calculer. Donc, 149 plus 152. Tu divises sur le total, c'était... Voilà, fois 100 pour qu'on va trouver. Donc tu vas trouver la distance, c'est 3,6 cm. Je m'en fous parce que 1000 fois, c'est tais-toi, elle veut pas se taire, donc je m'en fous. C'est bon. 3,6 cm. Donc, toujours pour calculer la distance, vous calculez les gamètes recombinés. Ici, les gamètes recombinés, on a 2%, on a 2%. Donc, c'est SH+, c'est SHC+, et aussi SH plus C. Donc, c'est 149, 52. On ne peut pas calculer les gamètes parentaux dans la distance. Et bien sûr, sur le total fois 100, et vous allez trouver le wahda taha, c'est cm, c'est pas centime. Hein? D'accord? C'est pas centime, c'est AK. Après, la fréquence de schisma. La fréquence de schisma yagi, c'est le truc que vous allez trouver bien sûr, d'accord? Vous allez le faire fois 2. Donc on a trouvé 3,6. Donc c'est 3,6 ni fois 2, vous allez trouver 7,2%. C'est ça que veut dire la fréquence de schisma, d'accord? Après ils ont dit ils ont donné qu'on obtient, qu'on obtenu si le gène se transmet selon la dybridation mendélienne classique. Donc ici, vous allez faire l'échiquier. Donc comment vous allez le faire? Donc l'échiquier, ça va être comme ça. Donc ça va être SHC, c'est le récessif, fois tous les gamètes qu'on a, d'accord? Donc fois SH plus C plus, SH plus C normal, SH C plus, SH C. Donc vous allez faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Donc vous allez trouver, voilà, SH plus C, SH C plus. Donc c'est toujours fois le récessif, d'accord? SH C. Donc vous allez trouver 25% ça, 25% ça, 25%, 25%. Ici, donc ça veut dire, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Quand vous allez trouver 4 phénotypes avec le même pourcentage, donc on est dans les gènes
indépendants. Donc la troisième loi de Mendel est vérifiée. C'était ça l'exercice numéro 2 de la série 2 de la génétique formelle. J'espère que vous avez compris. Merci.